Histoire complète de Jézabel, un royaume des ténèbres et sa fin tragique. Avez-vous déjà senti que le mal semble régner sans conséquence, que l'injustice prévaut et que ceux qui défient Dieu prospèrent sans être punis? Jézabel était la reine qui a osé défier le Dieu d'Israël. Il a manipulé, persécuté les prophètes, corrompu une nation entière et croyait que son pouvoir était éternel. Son histoire n'est pas seulement un conte ancien, mais un avertissement pour toujours. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un croit qu'il est plus grand que Dieu? Mais l'histoire ne se termine pas dans l'obscurité, parce que quand il semble que le mal est gagné, Dieu intervient toujours. Aujourd'hui, vous découvrirez comment son empire de la terreur s'est effondré de la manière la plus humiliante et comment son sort nous laisse une puissante leçon. Préparez-vous à apprendre l'histoire qui montre que personne ne défie Dieu et n'échappe à sa justice. Avant de commencer cette histoire choquante, je veux vous demander quelque chose d'important. Si vous ne l'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces histoires puissantes qui construisent et transforment des vies. Laissez également dans les commentaires « Dieu rend toujours justice ». Cela aidera davantage de gens à entendre ce mot et à se rappeler que, même si le mal semble prévaloir, Dieu a le dernier mot. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'histoire complète de Jézabel. Allons-y. Le mariage qui a changé l'histoire d'Israël. À l'époque où Israël était gouverné par des rois, il y avait un homme appelé Achab, fils d'Omri, qui monta sur le trône du royaume du Nord. C'était un roi puissant, doté de grandes ambitions, mais au cœur divisé. Même si sa nation avait été choisie par Dieu, Achab n'avait pas du tout peur de défier les lois divines par ses alliances politiques. C'est alors que, cherchant à renforcer son royaume et à étendre son influence, Achab prit une décision qui allait changer à jamais le cours de l'histoire d'Israël. Marié à Jézabel, fille du roi Ethbaal des Sidoniens. Ce mariage n'était pas le fruit de l'amour ou de la volonté de Dieu, mais plutôt un accord stratégique qui lui donnerait plus de pouvoir et de richesse. Jézabel n'était pas une femme ordinaire. Elle était la fille d'un roi païen et d'une prêtresse dévouée à Baal et Astarté, les faux dieux des Phéniciens. Il avait grandi dans un environnement d'idolâtrie où les sacrifices humains et les offrandes aux idoles étaient une pratique courante. Son cœur était endurci contre le Dieu d'Israël et il n'avait aucune intention de changer ses croyances. À son arrivée en Israël, Jézabel a apporté avec lui non seulement sa culture et ses coutumes, mais aussi ses dieux. Il ne lui suffisait pas d'être reine, mais elle cherchait quelque chose de bien plus dangereux, imposer sa religion et mettre fin au culte du seul vrai Dieu. Achab, aveuglé par son amour et son désir de lui plaire, lui a permis d'apporter ses idoles et de construire des temples et des autels à Baal dans tout Israël. Petit à petit, le culte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob commença à être remplacé par de sombres rituels et des sacrifices abominables. Ce mariage, qui constituait apparemment une alliance politique avantageuse, cela a fini par être le début de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Jézabel, avec sa ruse et sa manipulation, n'avait qu'un seul objectif, éradiquer la foi en Yahweh et convertir tout le peuple en adorateurs de Baal. Israël, la nation choisie par Dieu, était sur le point de sombrer dans une crise spirituelle sans précédent. Mais Dieu ne reste jamais silencieux lorsque son peuple est entraîné dans les ténèbres. Ce qui se passerait ensuite serait une confrontation épique entre l'idolâtrie et la vraie foi, entre les ténèbres et la lumière, entre Jézabel et le prophète de Dieu, la femme qui a imposé l'idolâtrie en Israël. À partir du moment où Jézabel a mis le pied dans le royaume d'Israël, il était clair qu'elle ne serait pas une reine passive ou une simple épouse d'Achab. Elle avait un objectif clair, transformer complètement la foi et la culture du peuple israélite. Contrairement aux autres reines qui se sont adaptées aux coutumes de leur nouvelle demeure, Jézabel apportait avec lui ses propres convictions et, avec une détermination farouche, il commença à les imposer d'une main de fer. Dès son enfance,
Elle avait été instruite sur les voies de Baal et d'Astarté, les dieux de son peuple, et considérait que le culte du Dieu d'Israël était démodé, inutile et devait être éliminé. La première chose qu'elle fit fut de s'assurer que son mari, Achab, était entièrement sous son influence. Bien qu'il fût le roi d'Israël, chaque jour qui passait, son pouvoir semblait diminuer face à l'autorité et à la ruse de Jézabel. Achab n'avait pas un fort caractère, et Jézabel sut le manipuler, le convainquant que l'avenir de son royaume dépendait de l'adoption des dieux phéniciens. Avec la permission d'Achab, Jézabel a ordonné la construction de temples et d'autels dédiés à Baal et Astarté dans toute la nation. Dans la capitale Samarie, un grand temple de Baal, imposant et luxueux pour que le peuple vienne l'adorer. Mais Jézabel ne se contentait pas de cela. Il ne voulait pas que le culte de Baal et d'Astarté coexiste avec le culte de Yahweh. Non! Elle voulait éliminer complètement le nom du Dieu d'Israël. Pour y parvenir, a déclenché une persécution féroce contre les prophètes et les serviteurs de Dieu. Un à un, les prophètes furent pourchassés, acculés et tués. Jézabel n'avait ni pitié ni tolérance envers ceux qui s'opposaient à ces dieux. De nombreux hommes de Dieu ont été exécutés publiquement en guise d'avertissement, et la peur s'est emparée de la nation. Les prêtres de Baal prirent le contrôle, dirigeant des cérémonies où étaient offerts des sacrifices d'animaux et même d'êtres humains. Jézabel promouvait des rites pleins d'immoralité, où la perversion était considérée comme une forme de culte. Les vrais serviteurs de Dieu, ils ont dû se cacher dans des grottes et des lieux secrets pour sauver leur vie. Certains furent aidés par des fidèles de Yahvé, comme Abdias, un intendant de la maison royale, qui cacha secrètement une centaine de prophètes dans 2 grottes et leur apporta du pain et de l'eau pour qu'ils ne meurent pas de faim. Cependant, malgré les ténèbres qui s'emparaient d'Israël, Dieu a toujours un plan, même si Jézabel se sentait invincible et que personne ne semblait pouvoir l'arrêter. Le Tout-Puissant préparait déjà son plus courageux serviteur, celui qui défierait son règne de terreur et démontrerait qui est le seul vrai Dieu. La bataille spirituelle entre les ténèbres et la lumière était sur le point de commencer. Et au centre de ce conflit se trouvait le prophète Élie. Le prophète Élie défie les faux dieux. Les ténèbres avaient couvert la terre d'Israël. L'idolâtrie de Baal et d'Astarté était à son paroxysme et le vrai Dieu semblait avoir été oublié par beaucoup. Jézabel avait réussi à imposer sa religion, faisant taire les prophètes du Seigneur par le sang et le feu. Mais Dieu ne reste jamais silencieux lorsque son peuple est induit en erreur. À cette époque, Dieu suscita un homme plein de foi et de courage, le prophète Élie. Son nom signifie « Yahvé est mon Dieu » et il a vécu selon ce sens. C'était un homme simple mais avec une conviction inébranlable. Il n'avait pas peur du pouvoir de Jézabel ni des menaces d'Achab. Il savait que le vrai Dieu était avec lui. Un jour, Élie apparut devant le roi Achab avec un redoutable avertissement. « Aussi vivant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée au cours de ces années, sauf par ma parole. » 1 Roi 17:1. Les paroles d'Élie étaient comme le tonnerre aux oreilles du roi. Dieu fermerait les cieux et il n'y aurait pas de pluie en Israël jusqu'à ce que le peuple reconnaisse son erreur. Les mois passèrent, puis les années, et la sécheresse a durement frappé. Les rivières commencèrent à s'assécher, les champs se desséchèrent, les animaux moururent et le désespoir s'empara des gens. La famine s'est répandue dans tout le pays. Le jugement de Dieu était en cours. Pourtant, Jézabel n'a pas abandonné. Il a continué à persécuter les prophètes du Seigneur et à renforcer le culte de Baal. Mais ni elle ni Achab n'ont pu empêcher ce qui allait se produire. Après 3 années sans pluie, Dieu ordonna à Élie de revenir et d'affronter Achab. Lorsque le prophète apparut devant le roi, Achab le regarda avec haine et dit « Es-tu un trouble-fête d'Israël » Mais Élie répondit hardiment « Je n'ai pas troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, parce que tu as abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi Baal. » Élias se lance alors un défi qui restera à jamais marqué
Dans l'histoire, rassemblez tout Israël sur le mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, et voyons qui est le vrai Dieu. Achab accepta le défi et le peuple se rassembla sur le mont Carmel pour assister à la confrontation. Le moment était venu de décider qui il servirait, le Dieu d'Israël ou les faux dieux de Jézabel. Élie s'adressa à la foule et leur dit d'une voix forte: « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si Yahweh est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. » Mais les gens restaient silencieux, craintifs. Ensuite, Elijah a proposé un test. Chaque groupe offrirait un sacrifice. Ils préparaient un autel, déposaient le bois et le sacrifice, mais ils n'allumaient pas le feu. Au lieu de cela, ils criaient vers leur Dieu. Celui qui enverrait le feu du ciel serait reconnu comme le seul vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencèrent les premiers. Du matin jusqu'à midi, ils pleuraient, criaient et dansaient autour de l'autel, demandant à Baal de répondre. Mais il n'y a eu aucune réponse. Elias les regarda et, ironiquement, leur dit: « Criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est occupé, ou peut-être qu'il dort et a besoin d'être réveillé. » Les faux prophètes étaient désespérés. Ils se coupèrent avec des couteaux jusqu'au sang, essayant d'attirer l'attention de Baal. Mais rien ne s'est passé. Le ciel restait complètement silencieux. Alors Élie s'approcha de l'autel du Seigneur, qui avait été détruit pendant les années d'idolâtrie, et il la reconstruisit avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Puis il creusa une tranchée autour de l'autel, y déposa le bois et le sacrifice. Pour rendre le défi encore plus impossible, il leur a ordonné de tout tremper avec de l'eau 3 fois. L'eau coulait sur l'autel et remplissait le fossé. Tout était complètement mouillé. Alors Élie leva sa face vers le ciel et pria: « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Réponds, Seigneur, afin que ce peuple sache que tu es Dieu et que tu as tourné son cœur vers toi. » Soudainement, un feu descendit du ciel avec une force impressionnante. Les flammes ont consumé l'Holocauste, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau du fossé. Le peuple, voyant cela, tomba face contre terre et cria: « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» À ce moment-là, il devint clair que Baal était un mensonge et que seul Yahweh était le vrai Dieu. Élie ordonna alors que les prophètes de Baal soient arrêtés et exécutés, mettre fin à sa tromperie en Israël. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Jézabel a découvert ce qui s'était passé, sa fureur n'a eu aucune limite, et sa vengeance était sur le point de commencer à un instant. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de faire 2 choses très importantes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces histoires puissantes qui transforment des vies. Dale comme toute la vidéo, afin que davantage de personnes puissent entendre cet enseignement et se rappeler que Dieu rend toujours justice. Poursuivons cette incroyable histoire. Jézabel jure de tuer le prophète de Dieu. La nouvelle de défi sur le mont Carmel. Elle s'est répandue comme un feu dans tout Israël. Ils ont tous parlé de l'incroyable puissance du Dieu d'Élie, de la façon dont le feu est descendu du ciel et de l'humiliation des prophètes de Baal qui ont été complètement vaincus. Les gens se rendirent compte qu'ils adoraient un faux Dieu et la crainte du Seigneur revint dans de nombreux cœurs. Mais tandis que les gens réagissaient avec étonnement et respect, Jézabel brûlait de colère. Quand Achab, découragé et humilié, revint au palais, Jézabel l'accueillit avec l'impatience de quelqu'un qui lui demande des explications. Dès que le roi commença à raconter ce qui s'était passé, l'expression de Jézabel changea. Ses yeux pétillaient de fureur. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Il l'interrompit en criant presque. « Les prophètes de Baal ont-ils été exécutés? Comment avez-vous permis un tel malheur ?» Jézabel avait l'habitude de faire ce qu'elle voulait. Il a toujours été la figure dominante dans la relation avec Achab. Lui, bien qu'il fût roi, se comportait souvent comme un homme faible et complaisant, permettant à sa femme de prendre les rênes du royaume. Mais cette fois,
Même lui ne parvint pas à calmer sa fureur. « Ce prophète doit payer de sa vie !» s'exclama Jézabel, les poings serrés. Sans perdre de temps, il ordonna à ses messagers d'apporter un message direct à Élie. Le message n'était pas un simple avertissement. C'était une condamnation. À mort, les dieux me font cela, et encore plus si demain à cette heure, je ne te fais pas aimer l'un d'eux. Du Nain Ruis 19.2. Élie, qui quelques instants auparavant avait été témoin de l'immense puissance de Dieu et de sa victoire sur les prophètes de Baal, se retrouvait maintenant avec le poids d'une menace mortelle sur ses épaules. Le message de Jézabel était clair, elle ne se reposerait pas tant qu'il ne serait pas mort. Bien qu'il ait été témoin de la puissance de Dieu, la peur s'est emparée du prophète. La menace de Jézabel n'était pas vaine. Il savait qu'elle était une femme impitoyable, capable de tout pour atteindre ses objectifs. C'est à ce moment-là, Élie, épuisé et effrayé, décide de fuir. Il courut dans le désert, laissant derrière lui son serviteur et s'éloignant le plus possible de la fureur de la reine. Il a marché toute une journée jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. Désespéré et épuisé, il s'assit sous un buisson et cria à Dieu « Assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Le grand prophète, l'homme qui a défié tout un royaume, maintenant il se sentait vaincu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Pendant qu'il dormait, un ange du Seigneur vint le toucher. « Levez-vous et mangez. » Devant lui se trouvait du pain et une cruche d'eau. Il mangea et se rendormit. Mais Dieu avait encore plus pour lui. L'ange le réveilla de nouveau. « Levez-vous et mangez, car le long chemin vous attend. » Avec une nouvelle force, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'il atteigne le mont Horeb, la montagne de Dieu. Là, dans la solitude d'une grotte, Dieu lui parle. Mais il ne l'a pas fait à cause d'un vent puissant, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Et à ce moment-là, Élias comprit quelque chose de crucial. Dieu n'agit pas toujours avec des démonstrations de puissance et de feu venus du ciel. Parfois qu'il parle au plus profond du cœur, dans le silence, dans le calme. Le Seigneur lui donna de nouvelles instructions et lui assura que je n'étais pas seul car il y avait encore 7000 personnes en Israël qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Élie s'est levé avec une nouvelle mission. Son histoire avec Jézabel, ce n'était pas encore fini. Et le jugement de Dieu sur la reine se rapprochait. La manipulation de Jézabel et la vigne de Naboth. Le temps a passé, mais le cœur de Jézabel était encore plein d'ambition et de mal. Il ne lui suffisait pas d'imposer l'idolâtrie en Israël ou de persécuter les prophètes du Seigneur. Elle en voulait plus. Dans le palais de Samarie, Achab, son mari, avait tout ce qu'un roi pouvait désirer. Richesse, pouvoir, serviteurs, terre. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas et qui commençait à l'obséder. Un vignoble à proximité de son palais. Ce vignoble appartenait à un homme nommé Naboth, un Israélite juste et fidèle à Dieu. Leur terre avait été transmise de génération en génération, héritage sacré de leurs ancêtres. Pour Naboth, la vigne n'était pas seulement un lopin de terre, c'était un héritage béni par le Seigneur. Un jour, Achab lui fit une proposition alléchante. « Donnez-moi votre vigne pour en faire un verger. En échange, je vous donnerai un autre vignoble de meilleure qualité. Ou si vous préférez, je paierai sa valeur en argent. » Mais la réponse de Naboth fut ferme. « Le Seigneur m'interdit de vous donner l'héritage de mes parents. » Achab, habitué à ce que chacun exauce ses vœux, il est parti triste et en colère. Il revint au palais, entra dans sa chambre et se coucha sur son lit, et a refusé de manger. Jézabel le trouva dans cet état et d'un ton moqueur et méprisant, lui dit « N'es-tu pas le roi d'Israël? Levez-vous, mangez et soyez heureux. Je te donnerai la vigne de Naboth. C'est ici nous voyons le vrai caractère de Jézabel. » Achab était peut-être un roi faible, mais elle était impitoyable et savait exactement comment manipuler les situations à son avantage. Sans perdre de temps, Jézabel écrivit des lettres au nom du roi et les scella avec son anneau royal. Dans ces lettres, il ordonna aux dirigeants de la ville d'organiser un banquet et de placer Naboth à une place d'honneur. Mais c'était un piège. Suite à vos instructions,
De faux témoins s'élevaient au milieu du banquet et accusaient Naboth de blasphémer contre Dieu et le roi. Les ordres ont été exécutés à la lettre. Durant la grande réunion, 2 hommes méchants se levèrent et désignèrent Naboth en criant « Cet homme a blasphémé contre Dieu et contre le roi ». Les gens, ne connaissant pas la vérité, ont réagi avec horreur. Naboth fut emmené hors de la ville et lapidé. Quand la nouvelle parvint à Jézabel, son visage s'éclaira d'un sourire froid. Il alla à la rencontre d'Achab et lui dit avec un naturel tout à fait naturel « Lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth, car il n'est plus en vie. Il est mort. » Sans hésitation, Achab se rendit à la vigne et la prit comme sienne. Mais ce que Jézabel n'a pas compris, c'est que Dieu a tout vu. Rien ne pouvait rester impuni devant le Seigneur. Et à ce moment précis, Dieu a envoyé son prophète Élie avec un message de jugement. Quand Achab entra dans la vigne avec un air de triomphe, son bonheur se transforma en horreur lorsqu'il aperçut le prophète l'attendant avec un visage sérieux et un regard fougueux. « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» dit Achab d'une voix tremblante. Élie, sans détourner le regard, répondit avec l'autorité de Dieu « Oui, parce que vous vous êtes vendu pour faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Et puis, il prononça « Le jugement de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront votre propre sang. » Achab sentit un frisson lui parcourir le dos. La sentence avait été prononcée. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Dieu avait des paroles encore plus terrifiantes pour Jézabel. Élie regarda au-delà du roi, comme s'il voyait le sort de la reine écrit dans le vent, et déclara « Les chiens dévoreront Jézabel près de la muraille de Jezréel. Les actes de Jézabel ne resteront pas impunis. » Le jugement de Dieu était en route, et même si la reine se croyait intouchable, elle allait bientôt apprendre que personne ne peut défier le Seigneur et s'en tirer sans problème. Dieu condamne Jézabel à travers Élie. Le vent soufflait fort dans la vigne qui appartenait autrefois à Naboth. Aujourd'hui, Achab parcourait le pays qu'il s'était injustement approprié, sentant qu'il avait réalisé ce qu'il voulait. Mais alors qu'il marchait d'un air satisfait, une silhouette apparut au loin. C'était un homme mince, avec des vêtements simples et un regard fougueux. C'était Élie, le prophète du Dieu vivant. Quand Achab le vit, son visage se durcit. Il savait que lorsqu'Élie apparaissait, il n'apportait jamais de bonnes nouvelles. « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» demanda amèrement le roi. Élie n'a pas hésité. Il ne craignait pas les rois, car il servait le roi des rois. D'une voix ferme et puissante, il répondit « Oui, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Alors le prophète étendit la main et désigna Achab. Tes mots. Il grondait comme le tonnerre dans l'air sec de Samarie. Ainsi parle le Seigneur. Je vais faire venir sur vous un désastre. Je ferai disparaître ta descendance et j'exterminerai tous les mâles de ta maison, qu'ils soient esclaves ou libres en Israël. Le cœur d'Achab battait à tout rompre. Le jugement de Dieu était en train d'être déclaré sur lui. Tout ce qu'il avait construit s'effondrerait. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Le jugement le plus terrible fut réservé à Jézabel. Élias leva les yeux comme s'il pouvait voir clairement l'avenir et prononça les paroles qui allaient sceller le sort de la reine. Les chiens dévoreront Jézabel près de la muraille de Jezréel. Élie avait parlé au nom de Dieu. Et quand le Seigneur prononce le jugement, sa parole ne revient jamais vide. Achab resta silencieux. Sa fierté s'est effondrée. Il savait qu'il ne pourrait pas échapper au châtiment de Dieu. Puis, dans un acte inattendu, il déchira ses vêtements, enfila des vêtements de deuil grossiers et jeûna. Pour la première fois de sa vie, il montra des signes de repentir. Dieu, qui est juste mais aussi miséricordieux, a vu son humilité et a décidé retarder le châtiment de ses descendants. Cependant, son destin final était déjà scellé. Mais Jézabel, elle n'a pas montré la moindre trace de regret. Il ne craignait pas Dieu, il ne croyait pas en ses jugements, et son cœur était encore plein d'orgueil et de méchanceté. La sentence a été prononcée. Et même si elle se croyait intouchable, sa fin approchait. La fausse rédemption d'Achab et la persistance de Jézabel, les paroles d'Élie.
Il résonnait dans l'esprit d'Achab comme un écho incassable. Le jugement de Dieu était prononcé, sa lignée serait détruite et son destin marqué. La peur s'empara de son cœur. Pour la première fois de sa vie, le roi s'est humilié. Il déchira ses vêtements en signe de deuil, enfila un sac et arrêta de manger. Il marchait la tête baissée, avec le poids de sa culpabilité sur ses épaules. Dieu, qu'est-ce que c'est juste mais aussi miséricordieux, vit le cœur d'Achab, et parla de nouveau à Élie. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié, je ne ferai pas venir le malheur en son temps, mais au jour de son fils. La sanction ne serait pas annulée, mais elle serait reportée. Dieu a donné une chance à Achab. Mais tandis que le roi montrait des signes de repentir, Jézabel est restée inébranlable. Pour elle, les paroles d'Élie n'avaient aucun pouvoir. Il ne croyait pas au Dieu d'Israël. Il n'avait pas peur de ses prophètes, et encore moins pensait-il que son trône était en danger. Dans son esprit, elle, j'étais toujours la reine invincible, la femme qui avait amené Israël au pied de Baal, qui avait manipulé son mari et éliminé ses ennemis. Son cœur était endurci. Il ne changerait pas, il ne plierait pas et il n'accepterait pas l'idée que son pouvoir prenne un jour fin. Jézabel a continué à régner dans l'ombre, manipulant Achab et tenant d'une main de fer l'idolâtrie en Israël. Et bien que le jugement de Dieu ait déjà été décrété, il ne se doutait pas que le jour de sa chute approchait. Son arrogance l'a aveuglé. Mais Dieu n'oublie pas. Et ainsi de suite, le destin annoncé par le prophète. Élie allait commencer à s'accomplir. Attendez une minute. Si cette histoire vous touche, faites une pause et faites quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Dale comme toute la vidéo afin que cet enseignement puissant touche davantage de personnes. Votre soutien aide davantage de vies à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Continuons l'histoire. La chute d'Achab au combat. Le temps passa et bien qu'Achab ait fait preuve d'un repentir apparent, son cœur restait divisé. Parfois, il semblait reconnaître l'autorité de Dieu, mais à d'autres moments, il a continué à permettre l'influence de Jézabel et son idolâtrie. Finalement, le jour est venu où Dieu exécuterait son jugement sur Achab. Un conflit éclate entre Israël et la Syrie. Achab, confiant en son pouvoir, décide d'entrer en guerre pour récupérer la ville de Ramoth-Galaad. Mais il n'était pas seul dans cette mission. Il s'était allié à Josaphat, le roi de Juda. Avant de partir, Josaphat, qui craignait encore le Seigneur, il demanda à consulter un prophète de Dieu pour savoir si la bataille serait favorable. Achab a rassemblé ses propres prophètes, ceux qui disaient seulement ce qu'ils voulaient entendre, et ils ont tous prophétisé la victoire. Partez en guerre, ô roi, car l'Éternel vous donnera la victoire. Mais Josaphat, méfiant, demanda « N'y a-t-il pas ici un vrai prophète du Seigneur que nous puissions consulter ?» Achab soupira d'agacement et répondit « Oui, il y en a un, Michée, fils d'Imla, mais je le déteste, car il ne me prophétise jamais de bonnes choses, seulement des désastres. » Josaphat insista pour l'écouter, et Michée fut appelé. À son arrivée, il parla franchement. « Si vous participez à cette guerre, vous n'en reviendrez pas vivant. » Achab devint furieux et ordonna que Michée soit emprisonné jusqu'à son retour. Mais le prophète, sans crainte, lui dit « Si tu reviens vraiment en paix, alors le Seigneur n'a pas parlé pour moi. » Malgré l'avertissement, Achab décida d'aller au combat. Cependant, sachant que les Syriens le chercheraient pour le tuer, il élabora un plan. « Josaphat, tu revêts tes vêtements royaux, mais moi, je me déguiserai. » Josaphat, ignorant le piège, accepta. Alors qu'il s'habillait comme un roi, Achab, il s'est déguisé pour tenter de passer inaperçu. Lorsque la bataille commença, les soldats syriens virent Josaphat dans sa tenue royale et pensèrent qu'il était Achab. Ils l'ont encerclé et étaient sur le point de le tuer. Mais au dernier moment, Josaphat cria au Seigneur et Dieu le délivra. Pendant ce temps, Achab pensait que son plan avait fonctionné. Mais ce qui s'est passé ensuite a été la preuve que personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Un archer syrien, sans savoir qui il visait, il décocha une flèche au hasard.
La flèche, il a volé à travers les cieux et contre toute attente a pénétré une petite ouverture dans l'armure d'Achab. Le roi, il a ressenti l'impact et savait que son destin était scellé. Mortellement blessé, il ordonna qu'il soit retiré du champ de bataille et ramené. Mais sa vie s'estompait rapidement. Du sang coulait de sa blessure et tachait l'intérieur de sa voiture. Quand le soleil commença à se coucher, Achab a rendu son dernier soupir. Plus tard, quand on lava son char à Samarie, les chiens léchèrent son sang exactement comme Élie l'avait prophétisé. Le jugement de Dieu s'était accompli. Mais l'histoire, ce n'était pas encore fini, parce que Jézabel, la véritable source du mal en Israël, elle était encore en vie. Mais sa chute était déjà écrite, et bientôt son heure viendrait. Jézabel et son influence sur son fils Joram. La mort d'Achab a marqué le début de la fin de sa dynastie, mais son héritage du mal ne s'est pas arrêté avec lui. Jézabel était encore en vie, et son règne sur Israël n'était pas terminé. Malgré la défaite de son mari, la reine n'a montré aucun regret. Il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté, et encore moins a-t-il changé d'attitude. Pour elle, la guerre continue. Le pouvoir était toujours entre ses mains. Achab était mort, mais son fils, Joram, il monta sur le trône pour gouverner Israël. Et comment pourrait-il en être autrement? Jézabel s'est assurée de continuer à contrôler le royaume à travers lui. Joram, il n'était pas différent de son père. Bien qu'il ait supprimé certaines images de Baal, il a suivi les mêmes chemins pervers que sa famille. Son règne fut marqué par l'idolâtrie, l'injustice et la corruption. Jézabel, de sa position, il a continué à tirer les ficelles du pouvoir, à manipuler son fils, à prendre des décisions et à veiller à ce que son influence maléfique ne disparaisse pas. Sous sa direction, le peuple d'Israël, il est resté éloigné du vrai Dieu, piégé dans le culte de faux dieux et soumis à la décadence spirituelle. Mais même si Jézabel pensait qu'elle avait toujours le contrôle total, Dieu avait déjà préparé l'instrument de son jugement. Un nouveau leader était sur le point d'émerger à l'horizon, un homme qui ne craignait ni les rois ni les reines, un homme qui exécuterait la justice divine d'une main ferme. Son nom était Jéhu. Et quand il est arrivé, le règne de Jézabel prendrait fin d'une manière que personne n'oublierait jamais. La montée de Jéhu, l'exécuteur du jugement de Dieu. L'ombre de Jézabel couvrait toujours Israël. Même si Achab était mort et que son fils Joram régnait, l'esprit d'idolâtrie, de corruption et de mal a continué sur le trône. Mais, mon Dieu, il n'avait pas oublié le sang innocent qui avait été versé, le jugement qui avait été prononcé par Élie. Elle était toujours en suspens et le moment de sa réalisation était arrivé. Au milieu du chaos et de la décadence d'Israël, Dieu a suscité un homme pour exécuter sa justice. Jéhu, un commandant militaire audacieux, fort et intrépide. Jéhu, il n'était ni prophète ni prêtre et il n'était pas issu d'une famille royale. C'était un soldat, un homme de guerre, un leader aguerri. Mais Dieu l'avait choisi pour une mission précise, anéantir la maison d'Achab et détruire Jézabel. Appel de Dieu à Jéhu. Un jour, alors que Jéhu était avec ses compagnons militaires à Ramoth-Galaad, un jeune prophète envoyé par Élisée accourut et lui demanda de l'accompagner en privé. Lorsqu'ils furent seuls, le prophète Hil versa de l'huile sur la tête de Jéhu et lui annonça la parole de Dieu. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur mon peuple. C'est ta mission de détruire la maison d'Achab et d'exécuter mon jugement sur Jézabel. Parce qu'elle a versé le sang de mes serviteurs, les prophètes, et a corrompu Israël. Alors, la vie de Jéhu a changé pour toujours. Il n'était plus seulement un commandant d'armée, c'était l'instrument du jugement de Dieu. Le prophète partit précipitamment, et quand Jéhu revint avec ses soldats, ils lui demandèrent « Que vous a dit cet homme ?» Jéhu, au début, a essayé de minimiser cela. Vous savez à quoi ressemblent ces prophètes. Mais ces hommes ont insisté. Ils voulaient connaître la vérité. Alors Jéhu leur révéla la prophétie. « Le Seigneur m'a oint roi d'Israël et m'a donné une mission.
détruire la maison d'Achab et exécuter la justice de Dieu sur Jézabel. À ce moment-là, les soldats reconnurent la main de Dieu sur lui. Ils ôtèrent leurs manteaux et les étalèrent sur les marches, en déclarant haut et fort, « Jéhu est le roi, Jéhu est le roi !» Jéhu se lève pour exécuter le jugement de Dieu sans perdre de temps. Jéhu monta sur son char et il marcha furieusement vers Jezréel, où Joram, le fils d'Achab, se remettait d'une bataille. La nouvelle de son arrivée s'est rapidement répandue. Les sentinelles aperçurent depuis la tour de la ville un char qui approchait avec une vitesse inhabituelle. « Quelqu'un arrive en toute hâte !» a crié l'un d'eux. Joram, méfiant, envoya un messager pour demander « Viens-tu en paix, Jéhu ?» Mais Jéhu, sans arrêter son avance, cria « Quelle paix peut-il y avoir pendant que l'idolâtrie et la méchanceté de Jézabel continuent de polluer Israël ?» Le messager n'est pas revenu. Un autre a été envoyé et la même chose s'est produite. Joram. Je soupçonnais déjà le pire. Donc, il monta sur son char avec Achazia, roi de Juda, et sortit pour affronter Jéhu. Lorsqu'ils furent face à face, Joram demanda encore une fois « Viens-tu en paix, Jéhu ?» Jéhu, au visage endurci, a déclaré le jugement de Dieu. « Il n'y a pas de paix tant que les maux de votre mère Jézabel continuent sur la nation. » En entendant ces mots, Joram a compris son destin. Il tira les rênes et cria « Trahison, Achazia !» Mais avant que je puisse m'échapper, Jéhu tira son arc et tira une flèche précise. La flèche. Cela transperça le cœur de Joram et le roi tomba mort sur son char. Le premier jugement de Dieu s'était accompli, mais Jéhu, ce n'était pas fini. Il y avait encore une personne à laquelle il devait faire face. La véritable source de la corruption et du mal en Israël. Jézabel. Il était sur le point de rencontrer son destin, l'homme envoyé par Dieu. Il était en route et il ne s'arrêterait pas jusqu'à ce que la prophétie d'Élie se réalise complètement. Jézabel est sa dernière stratégie pour séduire Jéhu. La nouvelle de l'avancée de Jéhu parvint rapidement au palais de Jezréel. Les messagers apportèrent des rapports terrifiants. Joram, le fils d'Achab, avait été tué et Jéhu avançait avec une fureur imparable. Tout le monde dans le palais tremblait de peur. Les domestiques couraient d'avant en arrière, rassemblant leurs affaires, essayant de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais au milieu du chaos, il y avait une personne qui ne montrait pas la moindre once de peur, Jézabel. La reine qui avait manipulé pendant des années les rois et les prophètes, qui avait gouverné Israël d'une main de fer, il n'avait aucune intention de se cacher ou de fuir. Plutôt, il décida d'affronter Jéhu à sa manière. Avec un calme inquiétant, Jézabel se dirigea vers ses appartements et il a commencé à se préparer comme si de rien n'était. Il s'assit devant son miroir de bronze et il s'est peint les yeux avec du col noir en les décrivant avec précision pour rendre votre regard plus intense. Alors, elle arrangea soigneusement ses cheveux et enfila ses plus belles robes royales. Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était Jézabel, la reine qui avait régné sans crainte, qui avait soumis Achab et dominé tout un royaume. Comme Jéhu approchait avec son armée, elle monta au balcon du palais d'où elle pouvait voir l'entrée de la ville. Et là, nette hauteur, avec son regard perçant et son allure royale, il attendit l'arrivée de son ennemi, la rencontre finale. Les sabots des chevaux résonnaient dans les rues de Jezréel. La poussière montait à mesure que Jéhu et ses hommes approchèrent du palais. Les gens regardaient avec crainte et attente. Quand Jéhu arriva à la porte, il leva les yeux et vit Jézabel sur le balcon. Elle, au lieu de montrer de la peur, il sourit avec arrogance. Et d'un ton moqueur, il cria « Jéhu est-il venu en paix, tout comme Zimri, qui a tué son maître ?» Ces propos étaient une provocation. Zimri était un roi qui, des siècles auparavant, avait trahi son seigneur, mais qui n'avait régné que 7 jours avant d'être assassiné. Avec cette moquerie, Jézabel essaya de démoraliser Jéhu, en le comparant à un traître voué à l'échec. Mais Jéhu, il n'a pas été intimidé. Sans répondre à leur moquerie, il leva la tête et regarda les eunuques qui étaient avec Jézabel sur le balcon. Et puis, d'une voix puissante, il a donné l'ordre qui allait changer l'histoire.
Qui est avec moi? Jetez-la! Le silence envahit le palais. Jézabel sentit un frisson parcourir son corps. Elle avait toujours contrôlé ceux qui l'entouraient, mais cette fois, quelque chose était différent. Les eunuques, ceux qui ont toujours servi la reine, ils se regardèrent. Pendant des années, ils avaient obéi à ses ordres sans poser de questions. Mais maintenant, ils voyaient que leur règne touchait à sa fin. Et, sans y réfléchir à deux fois, ils se sont approchés d'elle et l'ont poussée. La descente de la reine. Jézabel tomba du haut du palais. Le temps semblait s'arrêter alors que son corps plongeait dans le vide. Ses vêtements royaux flottèrent dans les airs un instant, mais en une seconde, son corps toucha le sol. Le son était brutal. Son sang éclaboussa les murs du palais et les sabots des chevaux. Jéhu ne montra aucune émotion. Simplement, il ordonna à son armée d'avancer sur son corps. Les chevaux la piétinaient sans pitié, la réduisant à l'ombre de ce qu'elle était autrefois. La femme qui avait gouverné avec arrogance, qui avait persécuté les prophètes de Dieu, qui avait assassiné les justes et conduit Israël à l'idolâtrie, était tombée de la manière la plus humiliante. Mais le jugement de Dieu, ce n'était pas encore fini, parce que ce qui s'est passé ensuite, c'était encore plus choquant. La prophétie d'Élie, c'était sur le point de s'accomplir à la lettre. Attendez une minute. Si cette histoire vous touche, faites quelque chose de très important maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires. Comme celle-ci, Dale comme toute la vidéo, afin que davantage de personnes soient touchées par cet enseignement puissant. Votre soutien est essentiel pour partager la vérité de la parole de Dieu. Continuons l'histoire. La mort tragique de Jézabel. Le corps de Jézabel gisait sans vie sur le sol. Son sang imbibait les pierres du palais, formant une flaque sombre qui s'infiltrait à travers les fissures. La poussière des rues mêlée à leur royauté déchue. Les soldats de Jéhu, ils n'ont montré aucune compassion. Ses chevaux piétinaient son corps sans pitié, comme s'ils voulaient effacer toute trace de la femme qui avait gouverné avec cruauté. Le silence tomba sur la ville. La reine qui avait défié Dieu, qui avait manipulé les rois et ordonné la mort des prophètes, il n'était plus qu'un corps mutilé dans les rues de Jezréel. Mais Jéhu ne s'arrêta pas pour assister à sa chute. Pour lui, Jézabel n'était rien d'autre qu'un élément de l'accomplissement du jugement de Dieu. Sans même regarder en arrière, il entra dans le palais, s'assit et demanda à manger. « Mangez et buvez, dit-il, car telle est la justice du Seigneur. » Mais au bout d'un moment, alors que son estomac était plein, il se souvint de quelque chose. « Allez l'enterrer, car c'est la fille d'un roi. » Quand ils sont allés chercher le corps, les domestiques partirent prudemment. Ils espéraient retrouver le cadavre de Jézabel, bien que détruit, pour lui offrir un enterrement digne. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où ils l'avaient laissé, ils sont tombés sur une scène terrifiante. Son corps avait disparu. La seule chose qui reste d'elle, c'était son crâne, ses pieds et la paume de ses mains. Le reste, il avait été dévoré par des chiens, l'accomplissement exact de la prophétie. Lorsque les serviteurs revinrent et racontèrent à Jéhu ce qui était arrivé, il se souvint des paroles d'Élie. Dans le complot de Jezréel, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. La prophétie s'était réalisée à la lettre. Jézabel, la femme qui avait gouverné avec orgueil et arrogance, il n'avait pas de tombe. Son corps n'a pas reçu les honneurs d'une reine. Aucune trace de sa grandeur ou de sa puissance ne restait. Seul son crâne, ses mains et ses pieds restent sans identité, éparpillés sur le sol, pour rappeler que nul ne peut défier Dieu et s'en sortir impunément. La chute d'une reine, la victoire de Dieu. Ainsi se termine l'histoire de Jézabel, la femme qui croyait pouvoir régner sans conséquence, qui défia Dieu par son idolâtrie, qui manipula un roi et corrompit une nation entière. Son héritage a été effacé. Personne n'a pleuré sa mort. Israël fut libéré de sa domination et le jugement de Dieu s'accomplit complètement. Car même si le mal semble triompher pour un temps, en fin de compte, la justice de Dieu prévaut toujours. L'accomplissement de la prophétie, les chiens dévorent Jézabel. Le jugement de Dieu avait été exécuté.
Jéhu était monté sur le trône, la maison d'Achab avait été détruite, et Jézabel, la reine qui avait défié le Très-Haut, était tombée de la manière la plus humiliante. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à sa chute par la fenêtre. Dieu avait parlé par l'intermédiaire du prophète Élie plusieurs années plus tôt, déclarant que Jézabel n'aurait pas de tombe digne et que son corps serait dévoré par les chiens. Maintenant ces mots, elles ont été exécutées avec une précision terrifiante. Quand les serviteurs de Jéhu sortirent pour récupérer son corps pour l'enterrer, ils furent confrontés à une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Le corps de Jézabel. Il avait été presque entièrement dévoré. La seule chose qui restait au sol était son crâne, ses pieds et la paume de ses mains. Les hommes regardaient en silence, avec horreur et étonnement. Les chiens de la ville avaient fait exactement ce qu'Élie avait prophétisé des années auparavant. La prophétie de Dieu s'est accomplie à la lettre. Lorsqu'ils apportèrent la nouvelle à Jéhu, celui-ci ne fut pas surpris. Je savais que cela devait arriver. D'une voix ferme, il se souvint des paroles d'Élie. C'est ici la parole de l'Éternel qu'il a prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Dans le champ de Jezréel, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. Tout était arrivé tout comme Dieu l'avait décrété. Jézabel, la femme qui s'assit un jour avec orgueil sur le trône, qui ordonna la mort des prophètes et qui conduisit Israël à l'idolâtrie, il avait trouvé une fin à l'image de sa vie, violente, tragique et sans honneur. Il n'y avait pas de deuil pour elle, il n'y a pas eu de véritable funérailles. Personne n'a réclamé son corps, son nom n'a pas été honoré. Son souvenir restait un symbole de honte et de malédiction. Ainsi, la reine qui se croyait invincible a été effacée de l'histoire d'Israël. Leçon de la chute de Jézabel. L'histoire de Jézabel n'est pas seulement une histoire de jugement, mais un rappel puissant que Dieu n'ignore pas le mal. Même si pendant des années il semblait que Jézabel régnait sans conséquence, en fin de compte, le jugement de Dieu l'a atteint. Car même si les méchants prospèrent pour un temps, votre destin est déjà écrit. Dieu est juste, Dieu est fidèle, et sa parole se réalise toujours. La chute de la maison d'Achab et la fin de l'idolâtrie, le jugement de Jézabel n'était pas le seul châtiment infligé à Israël. Dieu avait déclaré que la maison d'Achab serait complètement détruite et que Jéhu, l'exécuteur de sa justice, n'aurait de repos que lorsque la prophétie serait pleinement accomplie. Il y avait encore des descendants d'Achab dans le royaume, ses fils, princes et disciples. Ils continuent d'occuper des positions de pouvoir, s'accrochant à un règne voué à la ruine. Mais la phrase divine était claire. Aucun d'eux ne survivrait. Le massacre de Samarie, la purification du royaume. Jéhu n'avait pas seulement achevé Joram et Jézabel, mais maintenant il tourna sa fureur contre les 70 fils d'Achab qui habitaient à Samarie. Il a envoyé des lettres aux dirigeants de la ville disant « Si vous êtes fidèles à la maison d'Achab, choisissez parmi vos fils celui que vous considérez comme le plus fort et mettez-le sur le trône pour qu'il combatte pour votre maison. » Les chefs de Samarie, effrayés par ce qui était arrivé à Joram et à Jézabel, ils savaient qu'ils ne pourraient pas affronter Jéhu. Alors ils répondirent avec crainte « Nous ne combattrons pas contre toi, Jéhu, nous ferons ce que vous nous commandez. » Jéhu. Il leur donna un ordre terrible. « Si vous m'êtes vraiment fidèles, apportez-moi les têtes des 70 fils d'Achab. » Et c'est ce qu'ils ont fait. En une seule nuit, les descendants d'Achab furent décapités. Le lendemain, Jéhu il ordonna que leurs têtes soient empilées à l'entrée de la ville. Quand les gens virent la scène, la peur les a envahis. Mais Jéhu ne laissa pas le silence perdurer. Il se présente devant la foule et déclare « Vous voyez ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui ai provoqué cette destruction, mais l'Éternel qui a accompli sa parole contre la maison d'Achab. » Avec cela, Jéhu a clairement indiqué qu'il n'agissait pas par vengeance personnelle, mais comme instrument du jugement divin. Éliminer le culte de Baal. Mais il restait encore une affaire inachevée. Le culte de Baal devait être éradiqué d'Israël.
Sous le règne de Jézabel, le peuple était tombé dans une profonde idolâtrie. Les prêtres de Baal dominaient, la nation et leur influence devaient être complètement détruites. Alors Jéhu élabora un plan astucieux. Il convoqua tous les partisans de Baal et annonça « Achab a servi Baal en partie, mais Jéhu le servira encore davantage ». Cela a attiré l'attention des adorateurs de Baal, qui pensaient que Jéhu était sur le point d'établir un culte encore plus grand du faux Dieu. Ils se rendirent donc en masse au temple de Baal. Une foule nombreuse remplissait le temple, apportant offrandes et sacrifices. Tous les prêtres et disciples de Baal étaient là, ignorant ce qui allait se passer. Lorsque le temple fut complètement rempli, Jéhu, il donna le signal à ses soldats. Les portes se sont fermées. Personne n'y échapperait. Jéhu a ordonné que tous les prêtres et disciples de Baal furent exécutés sur place. Personne n'a été laissé en vie. Alors, il détruisit complètement le temple, démolit ses autels et le transforma en ruine. Ce jour-là, le culte de Baal a été éradiqué d'Israël. L'accomplissement du jugement de Dieu. Avec la mort de Jézabel, la chute de la maison d'Achab et la destruction du culte de Baal, Jéhu a rempli la mission que Dieu lui avait confiée. Israël, après des années de ténèbres et de corruption, j'ai enfin vu la justice du Seigneur se manifester. La prophétie d'Élie. Cela avait été accompli jusqu'au dernier mot. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car bien que le culte de Baal ait été éliminé, le cœur du peuple n'était pas encore complètement revenu à Dieu. L'héritage de Jézabel, un avertissement pour l'histoire. L'histoire de Jézabel n'a pas seulement été enregistrée comme l'une des plus choquantes des Écritures, mais son nom est devenu synonyme de mal, d'idolâtrie et de manipulation. Sa chute a marqué la fin d'une époque sombre en Israël, mais son héritage n'a pas complètement disparu. L'esprit de corruption qu'elle a semé laissera encore de profondes cicatrices dans la nation. Même si Jéhu a éradiqué le culte de Baal et détruit les descendants d'Achab, le cœur d'Israël n'était pas encore complètement restauré devant Dieu. Idolâtrie avait empoisonné la ville pendant trop longtemps. Les germes de la rébellion et de la corruption. Elles continuent à germer lorsque les cœurs s'éloignent du Seigneur. Pour cette raison, Jézabel n'est pas seulement une figure du passé. Même dans le Nouveau Testament, son nom apparaît. À nouveau, lorsque Jésus, dans son message à l'église de Thyatire dans l'Apocalypse, met en garde contre une femme qui imite sa méchanceté, corrompant les serviteurs de Dieu par l'idolâtrie et l'immoralité. Vous avez cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse et enseigne et séduit mes serviteurs, pour qu'ils commettent l'immoralité et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2:20, une leçon pour toutes les générations. L'histoire de Jézabel. C'est un rappel éternel de ce qui arrive lorsqu'un peuple se détourne de Dieu et suit les chemins de la corruption. Personne n'échappe au jugement du Seigneur. La justice de Dieu, cela peut prendre du temps pour les yeux humains, mais cela arrive toujours. Jézabel croyait que son pouvoir la rendait invincible. Il pensait pouvoir défier Dieu sans conséquence. Mais au final, son arrogance a été sa chute. Son trône a été renversé. Son corps a été dévoré par les chiens. Son nom a été marqué comme exemple de ce qui se passe quand le mal affronte la sainteté de Dieu. Par conséquent, l'histoire de Jézabel. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire du passé, mais d'un avertissement pour toutes les générations. Il n'existe aucun royaume, aucune puissance ou influence qui puisse résister au jugement de Dieu. Mais ceux qui restent fidèles au Seigneur verront sa justice prévaloir sur tout mal. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. La fin choquante de Jézabel, une leçon que nous ne pouvons ignorer. Jézabel croyait que son pouvoir était incassable, qu'elle pouvait défier Dieu et s'en tirer sans problème. Mais son histoire nous rappelle une vérité indéniable. Le mal peut régner pendant un temps, mais le jugement de Dieu vient toujours. Combien de fois dans la vie voyons-nous l'injustice gagner du terrain? Combien de fois avons-nous l'impression que le mal prospère tandis que les justes souffrent?
Mais l'histoire de Jézabel nous enseigne que personne, aussi puissant soit-il, ne peut échapper à la justice divine. La solution n'est pas de craindre le mal, mais de faire confiance à Dieu. Il reste le juge suprême, celui qui rend la justice selon son timing parfait. Que cette histoire serve d'avertissement, mais aussi d'espoir. Dieu n'oublie pas. Il n'est pas indifférent et sa victoire est certaine. Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et, si ce n'est pas déjà fait, fais-le maintenant pour continuer à recevoir ces histoires puissantes qui construisent et transforment des vies. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Ensemble, nous pouvons transmettre le message de Dieu à davantage de personnes. Merci de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine histoire. À bientôt.